Session du 12 au 15 novembre 2018 au siège du Parlement à Strasbourg. 19 sujets, dont 3 sujets un peu particuliers. Une première rencontre avec Angela Merkel qui viendra échanger avec les députés européens au cœur de l'hémicycle, qui lui poseront des questions dans un débat. C'est le 12e chef d'État qui vient participer à un débat et exprimer son raisonnement, son analyse. Vous voyez que j'ai des hésitations puisque la situation politique est particulière, évidemment pour Angela Merkel. Son analyse sur l'avenir de l'Europe. Ça sera un moment très intéressant et très important politiquement pour les Européens et évidemment pour leurs représentants au Parlement européen. Le deuxième sujet qui est un peu particulier, c'est que dans une séance solennelle, nous accueillerons Cyril Ramaphosa, qui est le président de la République d'Afrique du Sud, qui viendra pour la première fois en ce qui le concerne parler au Parlement européen des relations entre l'Afrique du Sud, pays pour lequel nous sommes les premiers interlocuteurs économiques, donc l'Union européenne, et l'Afrique du Sud entretiennent des relations économiques et bien sûr politiques extrêmement étroites et denses. Et ça sera un moment passionnant qui se situe dans l'année où Nelson Mandela, que le monde entier connaît et reconnaît, aurait eu 100 ans. Il y aura aussi un troisième temps fort un peu particulier auquel moi j'attache beaucoup d'importance. C'est le moment où le prix Lux, c'est-à-dire le prix du cinéma européen, sera décerné et où on dévoilera le lauréat du prix Lux. Ensuite, les autres sujets, il y aura un long vote d'ailleurs sur le budget à long terme de l'Union européenne avec les priorités qu'exprimera le Parlement européen pour le budget de l'Union européenne qui se situe sur un système pluriannuel de 2021 à 2027. Les priorités que les députés européens souhaitent souligner ou consolider concernent la jeunesse, bien entendu, le changement climatique, la croissance et l'emploi, et aussi un aspect très appuyé sera porté sur la recherche européenne. Nous parlerons des dispositions permettant de moderniser la situation pour les voyageurs, les droits des voyageurs dans le ferroviaire, moderniser le système de réclamation, moderniser et adapter le système de compensation sur le trafic ferroviaire en cas de retard, la situation des PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, et l'adaptation du transport ferroviaire aux cyclistes. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi pour le quotidien des citoyens européens. On parlera à nouveau aussi, en parlant de quotidien des Européens, on parlera des tarifs, donc des appels entre inter-pays dans l'Union européenne. Avec des propositions à 19 centimes, fixer un plafond des tarifs interétatiques, intracommunautaires et interétatiques, c'est-à-dire entre, par exemple, pour nous, le Luxembourg et la France, avec un plafond à 19 centimes d'euros par minute et à 6 centimes d'euros pour les SMS. On parlera énergie renouvelable à nouveau et efficacité énergétique avec des objectifs ambitieux, mais je vous les redonnerai une fois le vote adopté, car les pourcentages qui sont proposés étant variables, différents, ça n'est qu'après le vote que nous saurons le résultat des dispositions qui seront incluses dans ce texte sur le changement climatique. On parlera contrôle des exportations d'armes. On l'avait évoqué dans la session d'octobre 2 à propos de l'affaire de ce journaliste saoudien assassiné à Istanbul. Et là, on votera sur le contrôle des exportations d'armes et avec une volonté de sanctionner les États membres qui n'appliquent pas les règles communes dans l'Union européenne. Il y a évidemment un temps de débat à nouveau sur la question migratoire
pas seulement en Europe, mais sur l'ensemble de la planète, avec un débat qui sera tourné vers le rôle des États membres de l'Union européenne en matière donc de migration et du rôle des États membres dans le processus tel qu'il est soutenu par l'ONU. C'est une question évidemment tout en haut de l'agenda pour les citoyens européens qui s'interrogent sur les balbutiements et les tâtonnements de l'Union européenne sur cette question extrêmement importante dans le monde. Mais là, ça sera traité dans une dimension aussi internationale et comme vous le savez, plusieurs États membres ont décidé de tirer leur épingle du jeu par rapport à la question migratoire avec une annonce donc cette semaine du retrait de l'Autriche de ces dispositifs, alors même que l'Autriche préside l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de décembre, après la Pologne et après la Hongrie. Donc, question très stratégique. On parlera aussi de bus électriques et de camions plus propres et donc on aura donc un débat sur les ententes secrètes dans le domaine économique. Je vous donnerai des éléments à ce sujet. En matière de liberté publique, on évoquera la situation compliquée de la situation de l'état de droit en Roumanie avec, un questionnement sur les récentes réformes du système judiciaire en Roumanie et des conséquences sur la séparation des pouvoirs dans une résolution qui sera débattue et portée au vote. On parlera des droits des minorités avec un rapport de mon collègue slovaque qui appartient à la minorité hongroise dans son pays, avec une volonté d'inviter la Commission et les États membres à reconnaître et à respecter les cultures de minorités qui sont dispersées dans les différents États membres. On parlera de stocks pélagiques. Les stocks pélagiques, ça concerne évidemment la gestion des opportunités de pêche. C'est un aspect économique très important auquel on associe évidemment aussi le problème de la surpêche et notamment dans cette session de novembre, de la surpêche dans la mer Adriatique. On aura deux dossiers sur la Moldavie et la Géorgie, en ce qui concerne les accords d'association, où en sommes-nous par rapport donc au pivot du respect de la lutte contre la corruption dans ces deux États, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme vous le savez, mais je le rappelle. On parlera de la question qu'a soulevée le président Trump au moment des élections de midterm aux États-Unis, qu'il a heureusement perdu. Donc de la question des migrations en Amérique centrale à la frontière mexicaine. On parlera Iran et évidemment on parlera des droits de l'homme et de la démocratie. Pour finir très rapidement sur cet agenda un peu à la Prévert de la session de novembre, pour moi cette session sera extrêmement importante puisqu'elle va être consacrée durant 3h30 mardi soir, 3h30 au vote du rapport sur la lutte contre le terrorisme qui est le fruit des travaux de la commission parlementaire spéciale que j'ai l'honneur de présider depuis juillet 2017. Voilà les temps forts. Je reviendrai évidemment vers vous pour reparler d'un certain nombre d'entre eux.